Ok. Ce cours est dédié au illumination de l'âme de Sassi Shmila Ben Zaiza Zechrono Livracha. Hanouka, il n'y a pas de traité de Hanouka. Il y a quelques pages dans Masechet Shabbat qui s'étendent depuis la page 21 jusqu'à la page 25 en gros de Masechet Shabbat, le traité Shabbat. Et là-bas il y a une Braïta, donc un texte qui date des Tanaïm, de l'époque il y a 1800 ans, parce que c'est le sujet. Hein. Et après on posera quelques petites questions et puis on va développer. Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est que Hanouka? Qu'est-ce que c'est Hanouka? Question qu'on demande à un enfant. Les Tano Rabbanan ont enseigné les rabbins. Il y en a qui disent, c'est quoi Hanouka? Enseigner les rabbins. C'est-à-dire c'est un jour de Torah. Il faut étudier beaucoup à Hanouka. C'est la fête des lumières. La lumière, c'est la Torah. Bekafé Bekislev, enseigne les rabbins. Le 25 Kislev, ce sont les jours de Hanouka, 8 jours pendant lesquels on n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres, ni jeûner, car lorsque sont rentrés les Grecs, je vous fais traduction libre directement, les Grecs dans le Hechal c'est le Saint. Donc dans le temple, il y avait le temple avec l'autel, puis après il y avait un bâtiment dans lequel il y avait le Saint, et à l'intérieur il y avait le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints? Il y avait le tabernacle, donc cette sorte d'armoire de bois recouvert d'or, dans lequel il y avait les tables de la loi et la Torah. La Torah de Moshe Rabbeinu, écrite par Moshe Rabbeinu lui-même, était dans cette boîte-là, et les tables de la loi, les dix commandements transmis par Dieu à Moïse, étaient donc dans le Saint des Saints. Dans le Saint, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 3 objets. Il y avait l'encensoir, une sorte d'autel sur lequel on versait l'encens, la Ktoret. Il y avait la table des pains, à 12 pains, et il y avait la menorah. Là, le candélabre sacré, qui avait 7 branches qu'on allumait tous les jours. Lorsque sont rentrés les Grecs donc ont conquis la terre d'Israël, Alexandre le Grand, c'était environ vers 320 avant l'ère chrétienne, 320, Alexandre le Grand est mort, il est mort assez jeune, donc c'était entre 320 et 330 avant l'ère chrétienne qu'il y a eu l'occupation grecque de la terre d'Israël. Lorsque les Grecs sont rentrés dans le Hechal, donc dans le Saint, Timu Kolashmanim Sheba Hechal, ils ont impurifié toutes les huiles qu'il y avait dans le Hechal. Il y avait là-bas le candélabre, il y avait de l'huile pour le candélabre, et ils ont impurifié toutes les huiles qu'il y avait là-bas. Ce n'est pas à l'époque forcément d'Alexandre le Grand, ça commence la conquête grecque à l'époque d'Alexandre le Grand, mais durant quelques dizaines d'années, donc il y a eu occupation grecque, la révolte des Maccabis, on date ça de l'année 264 avant l'ère vulgaire. Donc c'est environ 60 ans, 50 ans, 60 ans après la conquête grecque. Donc les Grecs ont commencé à amener l'influence grecque, la philosophie grecque, les dieux grecs, et beaucoup de Juifs se sont hellénisés, ont commencé à quitter la Torah pour devenir hellénisants, adopter la philosophie et la culture grecque, et il y a eu la révolte des Maccabis, donc révolte militaire et surtout révolte intellectuelle, culturelle, contre l'emprise négative des Grecs. Donc les Grecs sont rentrés dans le Saint et ont impurifié toutes les huiles qu'il y avait dans le Saint. Lorsque c'est renforcé la royauté des Hasmonéens, des Hashmonaïm, on les appellera comme ça dorénavant, les Hashmonaïm, c'est donc une certaine famille, une famille de Lévi. Les Hashmonaïm, c'était 12 frères et sœurs, 12 frères qui sont partis en guerre, qui ont mobilisé quelques milliers de Juifs, ils sont partis en guerre contre la grande puissance grecque de l'époque, et ils ont vaincu. Une victoire militaire, oui, on dit que c'était 8000. Venitrum, ils ont vaincu, Badkou, ils ont vérifié. Ils ont découvert qu'une petite fiole d'huile qui était signée avec le sceau du Kohen Gadol, comme quoi elle n'a pas été ouverte, elle n'a pas été impurifiée. Il y avait dans cette fiole uniquement de quoi allumer un seul jour. Or,
pour faire amener de nouvelle huile qui était pure, il fallait attendre 8 jours, aller à un endroit qui était assez éloigné et ramener l'huile pure, ça prenait 8 jours. Il y a eu un miracle, ils ont allumé pendant 8 jours de cette même huile de la fiole. Donc il y a eu un phénomène de miracle, que ce qui a suffi pour un jour a suffi pour finir pour 8 jours. Le Shana Acheret, l'année suivante. Pour l'année suivante, parce que pas chaque fois qu'il y a un miracle dans l'histoire juive, on en fait une fête. Une fête, c'est qu'on voit qu'il y a la même influence divine, lumière divine, ce flux divin qui descend, qui a fait le miracle, qui revient l'année d'après. Parce que l'année d'après, lorsque les grands sages d'Israël, les grands kabbalistes, les grands prophètes, même il n'y a plus des prophètes à l'époque, mais des très grands sages ont senti, ont vu qu'il y avait la même influence divine qui revenait, donc ils ont compris qu'il y avait ici une fête instituée. Il y avait aussi quelques signes très clairs dans la Torah, comme quoi cette fête devait être instituée une fois durant l'histoire, et l'ont instituée. Et dès lors, chaque année, on a cette lumière spirituelle qui descend. Nous, on fera la mitzvah d'allumer les bougies. À ce moment-là, il y aura ce flux de lumière divine qui descend sur Am Israël. Et avant, cette influence n'existait pas. N'existait pas. C'est le Or Aganouz qui... Or Ganouz, c'est la lumière cachée. Ganouz, lumière cachée de Bereshit. C'est marqué dans le texte, Yehi Or, qui est lumière, Vaïhi Or, et il fut lumière. On dit que 36 heures il y a eu cette lumière. 36, ce sont les 36 traités de la Gemara que nous avons dans le Chasse. Ce sont les 36 fois dans lesquelles est marqué dans toute la Torah le mot ou lumière, or, ou ner, bougie, ou meorot, lampadaire, des lumières qui allument. Tout le mot lumière revient 36 fois dans toute la Torah. Donc, 36, c'est cette lumière de 36, les 36 premières heures, cette lumière cachée de Dieu, c'est apparu pendant ces jours de Hanouka. Donc, les Shana Acheret, l'année suivante, Kevaoum, ils l'ont fixé, Basaoum, Yemem Tovim, ils en ont fait des jours bons, donc des jours bons, c'est quoi bon? Yom Tov, on dit, c'est quoi Yom Tov? Un jour bon. Sukkot, c'est un jour bon. Pessah, c'est un jour bon. Qu'est-ce qu'il y a bon? On mange. Hein, c'est quoi Tov? Où est-ce que nous voyons la première fois que Dieu dit Tov? Bayar Elohim et Or ki Tov. Dieu vu la lumière qu'elle était bonne. C'est un jour de lumière. On va pas dire Yom Or, jour de lumière, parce que les petits enfants diront Papa, elle est où la lumière? C'est un jour bon. Ça, il comprend le gosse. Mais le vrai sens, c'est un jour de lumière. Il y a une grande lumière qui descend à toutes les fêtes juives. Spécialement la fête des Lumières, qui est Hanouka. La Gemara passe à un sujet tout à fait... ça a à voir avec Hanouka, un peu, mais c'est plus le sujet maintenant du pourquoi du comment de Hanouka. On parle d'un sujet tout à fait classique de problème de voisinage, problème monétaire. On a enseigné Getz, une étincelle, qui sort dessous le marteau d'un forgeron qui tape au marteau. Puis une étincelle qui sort. Veatsa Veizik, elle a fait un dommage. Elle a brûlé je sais pas moi, quelqu'un à côté avait un gros paquet de, je sais pas moi, de nylon. Petite étincelle va dans le nylon, d'accord, t'as une robe de mariée à $2000, plus rien du tout. Alors qui doit payer? Chayav, le forgeron. Tu dois faire attention avec les étincelles. Gamal, un chameau, chez Tarun Pishtan, qui porte des ballots de lin, voit vers Beshut Haramim, et il passe dans le domaine public. Vernessa Pishtano le Torachanut. Et ces ballots de lin, à l'époque, les rues étaient très étroites, comme l'avait vu ici, et il y avait des magasins. Maintenant, le chameau passe, ce gros chameau avec ses gros ballots de lin, il passe, et les ballots de lin, chaque fois qu'il y a un magasin, tac, il rentre dans le magasin comme ça, et après, hop, il passe de nouveau à l'autre comme ça. Donc les ballots de lin, ils font de l'aller-retour dans tous les magasins de la rue. Et voici que dans un magasin, il y avait une bougie qui était allumée. Le ballot de lin rentre dans le magasin, sous la bougie. Qu'est-ce que fait la bougie? Elle brûle les ballots de lin. Elle brûle les chameaux, elle brûle toute la ville, dit la Gemara. Qui est responsable? Le propriétaire du chameau ou le propriétaire de la bougie? Qu'est-ce que vous dites? Du chameau. Moi, je mets la bougie chez moi dans mon magasin. Fais attention à tes ballots de lin, m'en kikiner avec tes ballots de lin dans mon magasin. La ville a brûlé, il fallait se faire rassurer, mon vieux. D'accord? Donc, ce sera le responsable, le propriétaire du chameau, qui sera responsable. Si par contre, dit la Gemara, je vous fais oralement,
Le propriétaire du magasin a mis la bougie à l'extérieur, et là passe le chameau avec le ballot de lin, et la bougie, elle allume les ballots de lin, qui est responsable? Pas le propriétaire de la bougie. Qu'est-ce que tu as à mettre ta bougie à l'extérieur? C'est le domaine public, fais attention à tes affaires. Chez toi à la maison, ok, je ne vais pas mettre mes ballots, mais quand ta bougie sort dans mon domaine à moi, c'est le domaine public où il y a des chameaux qui passent avec des ballots de lin, donc fais attention à ta bougie, là tu es responsable. À part à Hanouka, où la mitzvah est de mettre la bougie à l'extérieur, on avait dit hier à un tefar 8 cm de la porte, dans les 8 cm de la porte, donc tu mets là-bas la bougie, lui il passe avec son chameau et ses ballots de lin, et ça allume toute la ville. Là, Hanouka, c'est spécial. On peut aller mettre notre bougie à l'extérieur, même si ça risque de brûler les ballots de lin des chameaux. Ensuite, la Gemara passe à un sujet qui a absolument, strictement rien à voir. Beaucoup de gens ont posé la question où est le rapport? Très peu ont répondu, on peut dire même personne. Amar Rav Kahana, a dit Rav Kahana, Darash Rav Natan Bar Menumi Mishmei de Rav Tanchum. On dit c'est rabbin, on nom de ses rabbins. Que signifie le verset qui est marqué dans la Torah? Va borek en bomaim. Le trou est vide et il n'a pas d'eau. Il ne contient pas d'eau. C'est quoi l'histoire qu'on va dire dans cette paracha de cette semaine d'ailleurs, qui tombe toujours proche de Hanouka? Yosef est jeté dans le trou par ses frères. Plus tard, ils vont le prendre et l'envoyer en esclavage, le vendre en esclavage, et il va arriver en Égypte. Mais d'abord, il comptait le jeter dans le trou et le laisser là-bas mourir. La Torah dit, on le jette dans le trou, va borek, le trou est vide, et il n'a pas d'eau. Demande la Gemara, s'il est vide, pourquoi tu me dis qu'il n'a pas d'eau? On sait bien que la Torah ne répète jamais rien pour rien. Si elle dit, il est vide, ça veut dire qu'il est vide, qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi tu répètes, il n'y a pas d'eau? Répond la Gemara, de l'eau, il n'y a pas. Ça veut dire, il est vide. Il n'y a pas d'eau. Mais maintenant, tu vas faire une déduction. Il n'y a pas d'eau. De l'eau, il n'y a pas. Mais il y a autre chose. Il y a des serpents et des scorpions. Il est vide. Vide d'eau. Mais il n'est pas vide d'autre chose. Il est vide d'eau, mais il est plein de scorpions et de serpents. Koudou la Gemara, a dit Rabba, la bougie de Hanouka, mitzvah de le mettre dans le tefar, dans le point, donc les 8 cm qui sont proches de la porte. Rapport aucun. À part que peut-être ça tombe à peu près à la paracha de Shavua, mais qu'est-ce que tu me flanques maintenant, cette Gemara qui me parle d'un trou, qui est vide, avec Yosef? C'est aucun rapport avec Hanouka à prime abord. Pourquoi il faut mettre la bougie à l'extérieur? À l'extérieur, un tefar. On ne peut pas, lorsqu'on fait comme on doit le faire, chaque semaine, lire la paracha avec Rashi, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a un rapport intense entre le premier commentaire de Rashi de la paracha et la fête de Hanouka telle qu'elle est mentionnée ici dans la Gemara. Je vous lis maintenant le commentaire de Rashi sur la paracha de ce Shabbat, paracha de Vayeshev. C'est toujours le Shabbat avant ou pendant Hanouka. Pour nous mettre au parfum. Comment finit la paracha Vaishlach, celle qui est juste avant Vayeshev? On cite tous les présidents de Édom, tous les rois qu'il y aura en Édom à Esav. Tous ces grands aloufim, alouf, des champions, des généraux de Esav. Commence la paracha de Yaakov. Vayeshev Yaakov beretz megurei aviv, beretz Canaan. Yaakov demeura dans le pays où habitaient ses pères, dans la terre de Canaan. Elle est Toldot Yaakov, voici la descendance de Yaakov, Yosef. Yosef. Il a eu d'autres enfants, mais ici, la Torah va dire que la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Rashi sur place. Vayeshev Yaakov. Yaakov était assis. Hapishtani Azeh. Ce vendeur de lin. Lin. Tilt. Des ballots de lin. Bon. Nechnesu Gmalav. Sont rentrés ces chameaux. Théonim Pishtan. Chargés de lin. Sont rentrés. On ne sait pas où ils sont rentrés. Vraisemblablement, ils sont barrés dans la tente de l'autre. L'autre, c'est le charbonnier. Le charbonnier était apeuré. Il a dit, Anaïkanes, où va rentrer tout ce lin? Moi, j'ai ma petite tente de charbonnier. Là-bas, je fais mon charbon avec j'ai un soufflet, je fais des charbons. Écoute, j'ai des chameaux qui rentrent avec des ballots de lin. Ça fait beaucoup de place, le lin. On va mettre ça, comment faire rentrer ça dans ma petite tente?
Haya pikeach echad meshivlo. Il y avait un type qui était malin, intelligent, qui lui a dit Yitzos echad yotse mimapoach shelcha. Tu as une petite étincelle qui sort de ton soufflet. Shesoref et kulo. Et il brûle tout le lin. Il y avait deux personnages. Un qui s'appelle le charbonnier, il est tout noir, et un qui s'appelle le pishtani, le vendeur de lin. Le vendeur de lin, il a un fouet et il a 10 chameaux. 10 chameaux avec des gros ballots de lin. Et le charbonnier était tranquillement dans sa tente, tout qu'il voit 10 chameaux avec des ballots de lin rentrer dans sa tente de charbonnier. Il dit, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, un type malin à côté, intelligent, je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu te fais du souci? Ils font beaucoup de place, tous ces chameaux, ils sont grands, ils sont lourds, ils sont... beaucoup. Avec une petite étincelle qui sort de ton soufflet, donc ça fait pssst, comme ça, tu as des étincelles qui sortent, tu brûles tout ce lin avec ces chameaux. De même, dit Rashi, de même Yaakov, il a vu tous les Aloufim, tous les rois de Édom, de Esav, qui sont mentionnés, susmentionnés, juste auparavant. Tama, il était apeuré, et il a dit, qui pourra survivre à tous ces grands rois de Esav qui vont vouloir nous attaquer, nous, Israël. Qu'est-ce qui est marqué juste après? Elle est Toldot Yaakov Yosef. Voici la descendante de Yaakov, Yosef. Et il est marqué dans le prophète Ovadia, on a lu la Haftara cette semaine. Vaya Bet Yaakov Esh, la maison de Jacob sera du feu. Ou Bet Yosef Leava, la maison de Yosef sera une flamme. Ou Bet Esav Lekash, la maison de Esav sera de la paille. Yaakov, c'est Yaakov en exil. Avant que vienne l'époque messianique, il devient Lehava, la flamme. C'est le nom d'une organisation qui fait la flamme, propager la flamme de la Torah. La flamme de la vérité, qui va brûler toute la paille, tout le mensonge de Esav. Nitzot yotzem Yosef, shemechalev soref et kulam. Une étincelle sort de Yosef qui va brûler tous ces chameaux, tout le mensonge de Esav. Alors, à mon humble avis, on ne peut pas ne pas faire une corrélation entre le texte qui part de Hanouka, qui nous parle d'un forgeron qui frappe et une étincelle qui sort et qui brûle le lin. Ah, il tape avec un marteau. Là, il souffle avec un soufflet. Nuance. Mais dans les deux cas, on a une étincelle qui sort et qui brûle des chameaux avec leur ballot de lin. Il y a un rapport, il semblerait. Yosef. La Gemara parle de Yosef, du trou. On en parle ici. À mon humble avis, le rapport est le suivant. Yosef, qu'est-ce que c'est? On vient de le voir ici. C'est la descendance, la continuation de Yaakov. C'est Am Israël. Yosef, c'est quoi son histoire? Elle est très simple. C'est marqué d'abord, il ressemblait à son père. Il a reçu toute la Torah de son père. C'est lui la continuation de son père. Et il est jeté dans le trou. Après, il est envoyé en esclavage. Et à la fin, il devient le roi. Le roi d'Égypte, à l'époque, c'est le roi du monde. Tout en restant Yosef. Il va envoyer à son père, dit, sache bien que j'ai eu beaucoup de tribulations, de problèmes, je suis toujours le même juif, avec la même Torah, je n'ai pas changé. Yosef, c'est l'exemple de la pérennité du peuple d'Israël. Il est dans le trou de l'exil, il est dans l'obscurité des cachots, il reste, le pauvre, 12 ans dans le cachot, plus tous les années où il était esclave chez Potiphar, il est dans le trou, avec les serpents, avec les scorpions. Et ne me dis pas que s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de Torah dans le trou, alors tout va bien. Le trou, il est vide d'eau. Mais ça, s'il n'y a pas de Torah, alors c'est rempli d'autre chose. C'est rempli de scorpions et de serpents. On ne peut pas vivre quelqu'un qui dit, moi je suis neutre. Ou tu es dans la Torah, tu as l'eau, c'est marqué dans le Talmud Bava Kama, page 17, partout où il est fait mention d'eau, on parle de Torah. Pourquoi? Parce qu'on utilise la Torah avec envie, c'est comme si on boit de l'eau tellement c'est désaltérant et c'est agréable. Si tu as un trou, tu es dans l'exil sans eau, le trou de l'exil, un puits, c'est marqué dans les prophéties, le puits de l'exil, Beragola. Si tu es dans un puits, il n'y a pas d'eau, alors tu es parmi les scorpions et les serpents, ça veut dire que tu n'as aucune chance. Yosef était dans ce trou où il n'y avait pas d'eau. Et malgré tout, il arrive, on l'empêche d'étudier la Torah, il n'y a pas d'eau, il y a des scorpions, il y a des serpents. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les Grecs? Ils voulaient nous empêcher d'étudier la Torah. Ils ont mis Kitvu lachem al keren hashor en nichalek belokei Israël. Ils ont dit, marqué sur les cornes
de vos bœufs, nous n'avons pas part dans le Dieu d'Israël. On va quitter maintenant. Vous, les corps, on ne touche pas. Ce n'était pas une puissance occupante qui a voulu tuer les corps. Les Grecs ont voulu tuer les âmes. Ont voulu helléniser, changer la culture juive. Viens, fais la philosophie, va au théâtre, le sport. Aujourd'hui, ils ont fait un truc tordu ici en Israël, ils ont fait les Maccabiades. D'accord, Maccabi, ça vient du... C'est quoi? Ceux qui sont contre la culture grecque. Ils ont pris Maccabi, ils ont les Olympiades, mais en Maccabiade. C'est Olympiade, d'accord? C'est exactement ce qu'on fait à l'époque, les hellénisants, contre lesquels sont partis en guerre les Maccabim. Les Maccabim, Maccabis, ce sont les Rachetévot. C'est un nom saint de Dieu. Il y a des Kabbis qui font des talismans en argent et mettent le mot Maccabi. C'est un nom saint de Dieu. Maccabi, c'est Rachetévot, comme on dit, les premières lettres des 4 mots. Mi, Kamocha, Ba'elim, Adonai. Qui est parmi les dieux comme toi? Qui est comme toi, Dieu parmi les dieux? Un nom saint de Dieu. Ça, c'est Maccabi. Ils sont allés se battre pour Dieu et enlever la culture hellénisante qui n'a pas de Dieu. Ce que voulaient les Grecs, mettez sur la corne de vos bœufs, on n'a pas part dans le Dieu d'Israël. C'était ça la grande guerre qu'il y a eu. Yosef, il est dans le trou de l'exil. Et il demeure Yosef. Après ce long exil, il devient le roi du monde, et il reste le même Yosef. Hanouka, qu'est-ce que c'est? Hanouka, ça veut dire du mot chinour. Chinour, ça s'appelle éducation. Mais c'est quoi éducation? Explique Rashi dans le Chumash. Il dit, chinour, ça veut dire donner les outils à quelqu'un pour arriver après à se débrouiller tout seul. Un enfant, tu peux le dompter, tu peux l'éduquer. Le dompter, c'est que tu vas faire tout ce que tu veux. Mais dès que tu tournes la tête, il fera ce qu'il veut lui. Ça, c'est pas éduquer. Éduquer, c'est lui donner à lui les outils suffisants pour quand toi tu vas arrêter, il va continuer dans la bonne voie. Hanouka, c'était le début de l'exil du peuple d'Israël. Pas au niveau physique, au niveau culturel. Il y a eu une influence qui est rentrée dans le peuple d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, elle est là. Très, très, très puissante. Qui te dit, sois juif sans ta Torah. On ne veut pas toucher ton corps, tu es un bon juif, pas de problème. Timu kol hashemanim. Hashemen. Hashemen, c'est quoi Hashemen? L'huile. Les lettres du mot neshama. Ils ont impurifié toutes les âmes. Pas les corps. On a découvert une petite fiole. La fiole, c'est le corps, d'accord? Les corps sont restés. Il y avait des jarres entières d'huile, mais d'huile impure. Qu'une petite fiole qui était restée avec de l'huile pure. Il y a très peu de juifs qui étaient restés avec la neshama pure. Cette neshama qui devait disparaître. Il y avait pour un jour, elle pouvait venir normalement, elle a tenu 8 jours. 8 jours, c'est au-delà de la nature. 7, c'est les cycles naturels, 7 jours. 8, c'est l'époque messianique. Chet, shmone. Hashmonaim, c'est 8. Mot hashmonam, hasmonéen, c'est composé de chet, valeur numérique 8, et shmone, 8 de tous les côtés. 8, c'est nous sommes au-delà de la normalité naturelle. Normalement, le peuple d'Israël aurait dû disparaître. Le Maharal de Prague, il dit comme ça, il pose une question, c'est marqué dans la Gemara Shabbat qu'on vient de lire. Lorsque les Grecs sont rentrés dans le Echal, dans le Saint, Timur kol hashmanim asher be'echal, ils ont impurifié toutes les huiles qu'il y avait dans le Echal, dans le Saint. Devant le Maharal de Prague, pourquoi tu te répètes? On a bien compris, lorsque les Grecs sont rentrés dans le Saint, ils ont impurifié toutes les fioles, toutes les huiles. Pourquoi tu répètes tout ce qu'il y avait dans le Saint? On sait bien quoi il y a dans le Saint. C'est clair la question? Pourquoi tu répètes? On répète pour accentuer. Nous dit Maharal de Prague, Echal, valeur numérique 65. Yavan, Grèce, valeur numérique 66. Que normalement, d'après la nature normale, alors les Grecs étaient plus forts que nous. On aurait disparu. Normalement, c'est dans le domaine du 7. Qu'est-ce qu'il y a dans le Saint? Il y a le candélabre à 7 branches. 7, c'est les 7 sphères inférieures avec lesquelles Dieu guide le monde. Dieu guide le monde, comme ça dit le Maharsha. Il guide le monde par 7 Kochavim, on appelle ça. 7 étoiles, appelle-le comme ça. D'accord? 7 sphères, 7 conduites du monde. C'est la conduite naturelle du monde. Au niveau naturel, la Grèce est plus forte qu'Israël. Impossible que des Juifs survivent à l'influence de 70 nations. Dans le trou, qu'est-ce qu'il y a dans le trou? Il y a Nahash, toujours le serpent, c'est Esav. C'est pas le serpent original. Il y a des scorpions.
Scorpion, comment on dit en hébreu? Akrav. Akrav. Aïn, c'est 70. Krav, qui se battent. Krav, c'est la guerre. 70 qui font la guerre contre toi. T'as Esav, t'as 70 peuples qui font la guerre contre toi. Tu vas tenir dans le trou, tu vas être ratatiné. Mais c'est pas une guerre physique. Il y a aussi la guerre physique, mais là, on parle de guerre spirituelle. Hanouka, c'est l'éducation. C'est là où nous sommes rentrés dans la façon de faire du peuple d'Israël durant l'exil. On allume les bougies en début de la nuit. Pourquoi début de la nuit? La nuit, c'est l'exil jusqu'au petit matin. Petit matin, c'est l'époque messianique. Parce que l'éducation, la Hanouka, l'éducation, la mise en place des éléments qui vont te permettre de continuer a été faite au début de la nuit, à l'époque des Grecs. Pour qu'on continue pendant toute la nuit jusqu'au petit matin. Ceux qui aiment les bougies, toute la nuit, c'est valable. Au petit matin, ça ne vaut plus rien. Maintenant, il fait plein jour. Ma chère Akhéla, qu'est-ce que tu m'allumes une petite bougie? Ce qu'on a, on allume une petite bougie, c'est aujourd'hui. Que nous sommes maintenant peu, on n'est rien, face à un monde de mensonges. Mais donc, une petite bougie, elle va transmettre, elle va réussir à repousser toute la nuit. C'est quoi la petite bougie? Dit le Maharal de Prague, normalement, on aurait dû être vaincu par les Grecs. Mais qu'est-ce qu'il y a après le Saint? Il y a le Saint des Saints. Il y a une force qui est plus forte que toute, le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il y a dans le Saint des Saints? Il y a la Torah de Dieu. La Torah, l'étude de Torah, notre identité juive est plus forte. Il y a un verset qui dit Ki ner mitzvah ve Torah or. Ner mitzvah. La mitzvah, c'est comme une bougie. Ça a une puissance, mais limitée. Parce que tu enlèves la bougie, il n'y a plus de lumière. Tant que tu fais une mitzvah, tu as une lumière. Tu as fait faire une mitzvah, tu n'as plus cette lumière. C'est limité. C'est dans le monde, mitzvot, c'est dans le monde de la asiya, le monde de l'action. Tu fais une action, c'est dans le monde du limité. Torah, or, la Torah, c'est la lumière en elle-même. Sans que tu aies de support, la lumière en elle-même. On a un saint des saints. Cette force qu'il y a dans le saint des saints, elle est au-dessus de 7. C'est déjà 8. C'est au-dessus de la normalité. Dans le saint des saints, il n'y avait pas de limite de temps, ni de limite géographique. Le Saint des Saints, il faisait 10 amot, 10 coudées de large. D'un mur à un mur. Maintenant, tu avais le tabernacle, cette armoire au milieu, qui faisait 1,5 de large. Si on comptait depuis le mur jusqu'au tabernacle, il y avait 5. Si on comptait depuis le tabernacle jusqu'à l'autre mur, il y avait de nouveau 5. Il y avait 10. Et pourtant, le tabernacle, il fait 1,5. On devait avoir 11,5 en tout. Il n'y avait pas de limite géographique. C'est une autre dimension. Am Israël est branché avec une autre dimension. Normalement, naturellement, dans le domaine du 7, on aurait été détruit par la Grèce. Qu'est-ce qu'on a fait? Et cette lumière revient chaque année, messieurs, pendant ces 8 jours. On appelle ça la lumière messianique, la lumière antécédente à Bereshit. C'est la lumière primordiale. On se branche à cette lumière, on devient éternel. On allume une petite bougie. Regarde, qu'est-ce qu'elle fait une petite bougie? Elle ne fait rien, mais elle repousse la nuit entière. Comme on dit Chazal, peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Un petit étincelle qui sort va... Tous ces grands ballots de lait, ils font beaucoup de bruit, puis on n'entend que eux. Les médias, la radio, papa, et t'as quelques petits juifs en train de se balancer devant un livre vieux d'il y a 3000 ans. Et à la fin, qui gagne? Ces petits juifs. Sans armée, sans rien. Avec la spiritualité, avec le Saint des Saints. Ça, c'est la fête de Hanouka. Donc, je trouve très intéressante à voir. Donc on reprend maintenant la porte avec Yosef. Yosef est dans le trou. C'est-à-dire que le symbole même de tout Hanouka, c'est nous dans le trou. C'est qu'on est au début de la nuit et on va comme ça. Alors comment on fait? Nous sommes tous des petits pachim, nous sommes tous des petites fioles. Pach, la fiole, c'est le corps, qui contient Hashemen, c'est la neshama. La neshama, on va l'allumer et il y aura la lumière de la Torah qui va réussir à allumer pendant 8 jours. Elle aurait dû allumer un jour, disparaître. Elle va allumer pendant 8 jours. C'est ça le grand miracle qu'il y a eu. Qui était d'ailleurs tamponné du sceau du Kohen Gadol. Pourquoi du Kohen Gadol? Parce que c'est le seul qui rentre dans le Saint des Saints. Une fois par année, à Yom Kippour, rentre dans le Saint des Saints. Donc pour te dire, sache que c'est le fait que cette fiole, qu'il y a encore des Juifs qui ont tenu, qui n'ont pas été impurifiés, c'est miraculeux, c'est au-delà de la nature. C'est cette influence divine, lumière qui vient à Hanouka. Et quand on allume les bougies, alors elle apparaît cette lumière extraordinaire. Grand mystère de regarder les bougies. Pendant une demi-heure, il y a une lumière très grande qui vient. Dans la petite fiole d'huile, qu'est-ce qu'on met? On met une pétila, une mèche. Qu'est-ce qu'on fait durant la fête de Hanouka? C'est marqué, on vient de lire dans le Masra Shabbat, Behalel uveoda. On prie à Dieu, on remercie Dieu du miracle qu'il a fait. Il y a la prière, il y a la Torah, mais aussi la prière. La prière, tefila.
Tefila, tu as mis ces deux premières lettres, ça fait Petila, la mèche. Ça, c'est le mèche, c'est le contact avec Dieu. Naphtali, dit Léa, la mère de Naphtali, dit Naftoulé, Elohim Niftalti. Je me suis entortillé comme une mèche en prière vers Dieu. Donc, c'est le symbole de nous, de Am Israël, les petites fioles qui ont été impurifiées, qui sont restées pures et qui ont allumé pendant 8 jours. Donc là, la très intéressante, qu'on peut allumer les petites fioles avec n'importe quelle huile et avec n'importe quelle mèche. Toutes les mèches sont valables, toutes les huiles sont valables. Même si c'est un peu après, l'essentiel c'est allumer la bougie, ça qui est important. D'abord, il faut étudier la Torah. Même si tu dis maintenant pas comme il faut, tu n'as pas compris, ça c'est un après. Tu as commencé à étudier, tu as fait la mitzvah. Il faut continuer à étudier, bien sûr. Mais tu commences à étudier même, c'est l'Oleshem Shamaim, c'est pas une bonne huile, c'est pas une bonne mèche. Tu fais pas dans des intentions qui sont pures. Tu n'as rien compris. Ça s'est éteint, ça veut dire, tu connais Dieu, mais tu n'as rien compris, t'as pas réussi à faire de la lumière. La lumière, c'est quand tu comprends, il y a un peu de lumière, là, la Gemara, elle est obscure. C'est valable. On peut allumer avec n'importe quelle huile, avec n'importe quelle mèche, c'est valable. Il faut que ça tienne une demi-heure, moi, la prière. Oui, mais même si elle fait pchit, et puis à la fin elle s'éteint, si elle pouvait tenir normalement une demi-heure, c'est valable. Tu as raison, il faut qu'elle tienne. A priori, il faut que ça tienne. Mais même si ce n'est pas une bonne huile, ça monte, ça descend, ça, comme dit la Gemara, d'accord, ça fait des interférences, c'est valable. Chose intéressante, j'ai commencé à dire. Il y a une petite différence entre la Gemara, qui parle de Hanouka, et ce Rashi qui parle de Yosef, la flamme de sortir de Yosef, et qui va brûler Esav. Juste en parenthèse, intéressant, parce qu'on a vu que Esav, sa force c'est quoi 400, n'est-ce pas? C'est marqué Vayabet Esav, les caches. Esav sera cache. Cache, c'est de la paille. Cache en valeur numérique, c'est 400, mais cassé en deux. On l'a cassé en deux. D'accord? C'est la force qui est cassée en deux. Bon, peu importe. Cache, c'est 400 en Gematria. Kouf, c'est 100. Hein? Est-ce que vous avez vu quand tu as cassé en deux? Kouf et Shin. C'est pas Taf. La force du mal, c'est Taf, c'est 400. 400 en deux. Maintenant, cette force qui à la fin des temps va brûler Esav, c'est à la fin des temps. Ici, dans Rashi, on parle que la petite étincelle, elle sort de quoi? Elle sort d'un soufflet. Elle va brûler Esav. Dans la Gemara, on parle d'une étincelle qui sort de quoi? Du forgeron qui tape avec son marteau. Pourquoi une différence? Le forgeron, il a et des soufflets et des marteaux. Pourquoi dans la Gemara, on dit que l'étincelle sort d'un marteau? Et pourquoi ici, on parle qu'elle sort d'un soufflet? On peut dire qu'ils n'ont pas fait attention. On peut dire qu'ils ont fait attention et ils veulent nous dire quelque chose. À mon humble avis, on regarde maintenant la Haftara que nous lisons à Hanouka. Le Shabbat de Hanouka, on lit une Haftara qui est dans Zacharia, chapitre Bet, chapitre 2. Il y a là-bas Zerubbabel le prophète, et Dieu lui fait voir une menorah, un candélabre. Et il demande, l'ange, dans le rêve, dit au prophète, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne sais pas ce que je vois. Enfin, qu'est-ce que ça signifie, ce candélabre? Vayan vayomer. L'ange lui répond, et lui dit, Zed varachem et Zerubbabel les morts. C'est la parole de Dieu à Zerubbabel les morts. La chose suivante. L'obechail, pas par la guerre. Velobekoar, pas par la force. Ki im beruchi, si ce n'est par mon souffle, par mon esprit. Amar Hashem Tzakot a dit le Dieu des armées, des légions célestes. On pourrait croire que peut-être le Hanouka qui aura à la fin des temps, que la petite étincelle devient une grande flamme qui brûle le mal, l'étincelle de la vérité, elle va aller en faisant la guerre. On dit non. Dans Hanouka, il y a une guerre. Il y a une guerre physique. Ils sont partis, ils ont fait la guerre. 12 contre tous les Grecs. Mais il y a une guerre, ils sont mobilisés, c'était 8000, mais c'était 12 au début. 8000 contre, c'est le bouquin d'histoire, c'est marqué 120 000 hommes, une armée de 120 000 hommes, ils avaient, les Grecs. Ils ont gagné, tout le monde est content. Chazal ont bien mis l'accent de dire, ne crois pas qu'on va gagner grâce à notre force. Lo bekoach velo bechail, pas avec l'armée, pas avec la force. Kim beruchi, avec mon esprit. Ici, la Torah, quand elle parle de Yosef à la fin des temps, on dit que l'étincelle sort du mapouar. Mapouar, c'est le soufflet. Mapouar qui fait du rouar, qui fait du vent. Avec le vent, avec l'esprit de Dieu. Qu'à la fin des temps, il y aura un grand moment de tchouva. Que des juifs éloignés reviendront à la Torah. C'est ça, Hanouka.
que de façon anormale, qui aurait cru il y a 30 ans qu'il y a aujourd'hui 1 million de juifs orthodoxes qui reviennent à la Torah? C'est pas possible. Partout dans le monde, de toute façon, c'est complètement bizarre. T'en as en France, bien sûr, t'en as en Russie, t'en as en Amérique du Sud, par centaines de milliers en Israël. Pas par la guerre, c'est pas notre spécialité, nous, ça, à Israël. Notre spécialité, c'est quoi? C'est Rouar. C'est le candélabre, c'est la Kedusha, c'est la lumière. On monte la lumière. Beruchi Amar Hashem. C'est pour ça que nous verrons à Hanouka, c'est avec un marteau que l'étincelle sort. Et là, l'époque messianique, c'est avec l'Esprit de Dieu. Et regardez que dans la prière, on doit dire Alanissim. Qu'est-ce qu'on dit? On remercie Dieu. Natata Giborim Bel Halashim. Tu as mis des Giborim, des puissants, dans les mains des faibles. On ne va pas vanter la force des Maccabim. Il y a une très grande erreur dans beaucoup de livres qui parlent de Hanouka. On voit les Maccabim avec des boucliers, des biceps comme Popeye, d'accord, et qui vont, et tu vois 3 petits soldats grecs en train de fuir. C'est tout le contraire. C'était des Maccabim plus maigres que moi, d'accord, avec une barbe, tout, rien du tout, qui jeûnaient, pas forts du tout, avec la force des livres, avec leur Torah, et c'est eux qui ont été vaincus, c'est eux qui ont vaincu la grande puissance du corps qui était la Grèce. Le sport aux Olympiades, c'était l'adulation du corps. Le rouar, c'est ça notre force. Mais concrètement, c'est quoi la force du roi? On dit que quand le Mashiach viendra, il tuera les gens rien qu'avec Hevel Piv. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas un but en soi, c'est pas une arme en soi, mais quelle est la force meurtrière que ça peut avoir? Quand on parle du Mashiach, il vient, et lui, il y aura une guerre physique, des ennemis qui vont nous le tuer physiquement. Mais pour que Mashiach vienne, comme dit le Rambam, il cite les versets, il est nécessaire, ça ne peut pas se faire autrement, que si Am Israël fait tchouva. Si Am Israël fait tchouva, immédiatement Mashiach vient, comme ça c'est marqué. C'est-à-dire que le seul moyen d'amener Mashiach, d'arriver à cette fin physique aussi du mal, il y aura une confrontation physique, mais ça c'est rien, le physique c'est après qu'il se passe. La vraie guerre elle est dans le ciel, entre le mensonge et la vérité. Le monde, dans sa grosse majorité, hélas, il court après le mensonge avec tous les malheurs qu'il voit. Tous les malheurs, le monde ne vit pas heureux. L'éducation elle est complètement fichue, la débauche, la drogue, tout ce que... À la panim, on dit en hébreu, c'est sur la face, d'accord? Terrible. Le monde sait qu'il se trompe, mais il continue. C'est la force du mensonge. Tout à coup, se lèvent quelques personnes qui disent « Ok, moi j'ai compris, je prends la vérité. » Ça, ce qu'il dit Dieu maintenant, il fait ce dévoilement de la lumière de la vérité, du candélabre, il montre, pas par la force, par Ruchi, par l'esprit de la Torah. Baruch Adonai,